Imaginez un monde où les morts reviennent, et pas en tant que zombies, mais simplement pour reprendre les vies qui leur ont été arrachées. Mais qui sont-ils devenus? Et pourquoi sont-ils revenus? Découvrons-le. Un grand nombre de personnes, vêtues de vêtements clairs, quittent le cimetière d'une petite ville française. Elles avancent très lentement et semblent légèrement désorientées. Parmi elles, il y a des gens de tous âges, même si la plupart sont âgés. Pourtant, ils semblent tous en bonne santé malgré leur lenteur, et ils sont très nombreux. Le maire de la ville convoque une réunion d'urgence. La raison en est que toutes ces personnes avaient été enterrées, mais sont revenues à la vie pour une raison inconnue. Cela s'est produit partout en France. En seulement 2 heures, environ 70 millions de personnes ont quitté les cimetières à travers le pays. Dans cette ville seulement, il y a environ 13 000 revenants. Tous sont décédés au cours des 10 dernières années. Une révolte de zombies? Pas du tout. Les revenants reviennent paisiblement. Ils ne se sont pas transformés en monstres. Beaucoup d'habitants reconnaissent parmi eux leurs proches et leurs êtres chers. Les revenants sont placés dans des centres spéciaux jusqu'à ce que les autorités décident de la suite à donner. On leur fournit les besoins de base et ils sont traités comme des réfugiés. Le conseil municipal, dirigé par le maire, souhaite réintégrer ces personnes dans la vie normale. Mais il faut d'abord comprendre dans quelle mesure ils ont conservé leur identité d'origine. Hicham et Véronique se rendent dans l'un des centres pour récupérer leur fils, Sylvain, âgé de 6 ans. Le garçon fait aussi partie de ceux qui sont revenus. Le centre est rempli de personnes venues retrouver leurs proches. Le problème, c'est que les revenants montrent très peu d'émotions et semblent complètement détachés. Hicham et Véronique retrouvent leur fils. Sylvain a exactement le même aspect qu'avant, mais il paraît très sérieux, voire triste. Le maire de la ville retrouve sa femme revenue, Martha. La femme âgée lui adresse quelques mots tendres et lui caresse doucement la joue. Une femme nommée Rachel a perdu son mari, Mathieu, il y a 2 ans. Elle sait que son bien-aimé est lui aussi revenu, mais elle a encore peur de le rencontrer. Le personnel du centre recense les revenants et les met au lit. Cependant, beaucoup d'entre eux souffrent d'insomnie et n'arrivent pas à s'endormir. Une nouvelle journée commence. Hicham annonce à Rachel que lui et sa femme ont ramené le petit Sylvain chez eux. Il a rapidement retrouvé sa chambre et a même joué un peu, bien qu'il ait à peine parlé à qui que ce soit. Le retour des morts à la vie quotidienne engendre de nombreux problèmes. Tout d'abord, il faut créer de nouveaux emplois. Ces personnes sont lentes et silencieuses, ce qui signifie qu'elles ne seront pas très productives. De plus, la plupart des revenants sont des retraités. Comment sont-ils tous censés être pris en charge? Les nouveaux, ou plutôt anciens, habitants de la ville souffrent de symptômes similaires à ceux d'une grave commotion cérébrale. Léthargie, faiblesse, désorientation, insomnie et même somnambulisme. Après son retour, Mathieu retrouve son ancien emploi. Il essaie d'accomplir ses tâches, mais il devient vite évident qu'il n'est capable de gérer que les tâches les plus simples. Il n'arrive pas à résoudre des problèmes spontanément, à anticiper ou à proposer de nouvelles idées. Sur le chemin du retour, Rachel remarque le petit Sylvain caché dans les buissons. Il a l'air très triste. Peu après, la mère du garçon vient le chercher. Il s'avère qu'il s'est enfui des autres enfants. Sylvain a du mal à interagir avec les enfants de son âge parce qu'il est trop lent et n'arrive pas à suivre leur jeu énergique. Un peu plus tard, son père ramène le garçon à la maison et lui montre leur chien. Il s'avère que 4 ans se sont écoulés depuis la mort de Sylvain, mais le chien se souvient encore de lui. L'armée a mis un petit groupe de revenants dans un bus. Ce sont des personnes âgées qui n'ont pas encore trouvé leur place dans la société. Beaucoup d'entre eux errent sans but dans la ville, à la recherche d'endroits familiers, et restent éveillés la nuit. Étonnamment, les revenants sont en excellente condition physique. Ils sont immunisés contre les infections. La raison en est que leur température corporelle est inférieure de 5 degrés à la normale. Les revenants reçoivent constamment des sédatifs afin qu'ils ne déambulent pas dans les rues la nuit. Des ampoules du même sédatif sont également distribuées à l'armée, ce qui leur permet de contrôler et de maîtriser les individus particulièrement agressifs. Bientôt, il devient évident que les revenants font seulement semblant de dormir. En réalité, ils ne se reposent jamais. Chaque nuit, Mathieu quitte le centre, erre dans la ville, retourne travailler et s'assoit dans son bureau. C'est assez étrange. De plus, Mathieu n'est pas seul là-bas. D'autres revenants le rejoignent. Ils discutent activement de quelque chose et semblent bien plus vifs que pendant la journée. Tous leurs symptômes étranges, comme la discrétion et la lenteur, disparaissent complètement. Un médecin nommé Gardet en conclut que les revenants possèdent une forme de conscience différente, ce qui signifie qu'ils ne sont plus les mêmes personnes qu'autrefois. Après une autre journée de travail, Rachel croise Mathieu. Alors qu'elle rentre chez elle, l'homme la suit silencieusement.
Le docteur Gardet les observe à distance. Mathieu agit comme si rien ne s'était jamais passé. Il propose de dîner ensemble et d'aller se promener. Rachel essaie de l'ignorer. Le maire organise un dîner pour sa femme revenue et d'autres membres de la famille. Malheureusement, Martha n'a pas d'appétit le soir. Elle regarde pensivement au loin, puis se lève et commence à errer dans le jardin. Martha suggère qu'ils partent en vacances, mais le maire refuse, ce qui la bouleverse profondément. Rachel passe du temps avec Mathieu. La femme se rend compte qu'elle l'aime encore, et après quelques hésitations, ils passent la nuit ensemble. Le docteur Gardet les observe avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Grâce à la différence de température corporelle, les scientifiques mettent au point une méthode spéciale de différenciation. En utilisant des caméras thermiques, il devient possible de distinguer une personne vivante d'un revenant. Ces caméras sont fixées à des montgolfières et élevées dans le ciel pour surveiller la région. Il s'avère que tous les revenants parcourent environ 15 km chaque jour et se réunissent régulièrement la nuit. Rachel et Mathieu se détendent au bord d'un lac. La femme se plaint à son mari de la difficulté de son travail. Elle remarque que son bien-aimé ne ferme presque jamais les yeux, sauf lorsqu'il cligne des paupières. Mathieu se plaint d'avoir trop chaud et suggère qu'ils aillent nager. Le docteur Gardet s'approche de Mathieu et Rachel et leur souhaite une vie de famille heureuse. Cependant, ses paroles semblent manquer de sincérité. Cette nuit-là, Rachel n'arrive pas à s'endormir. Elle remarque quelqu'un debout devant sa maison. C'est le docteur Gardet. L'homme avoue qu'il les observe parce qu'il s'inquiète pour son état mental. Rachel demande au docteur de laisser sa famille tranquille. Ils vont très bien. Mathieu présente son nouveau projet à son patron. Il s'agit de la construction d'une sorte de tunnel. Le patron jette un rapide coup d'œil et réaffecte immédiatement Mathieu à un nouvel emploi peu qualifié. Cette nuit-là, l'homme quitte la maison en secret et se rend à son ancien bureau. Le docteur Gardet le suit. Il surprend la conversation de Mathieu avec d'autres personnes revenues. Il s'avère qu'ils discutent d'une sorte d'itinéraire, mais il n'est pas clair où ils prévoient d'aller exactement. Sylvain passe plus d'une heure à frapper à la porte, essayant de sortir de la maison, mais ses parents ne le laissent pas partir. Hicham et Véronique réalisent qu'ils devront éduquer leur fils séparément des autres enfants, car il fait peur aux gens et ne sait pas se faire des amis de son âge. Véronique veut donner un sédatif à son fils, mais Hicham refuse. Il ne veut pas transformer Sylvain en une marionnette sans esprit. Martha quitte également la maison au milieu de la nuit. Elle prend un petit tabouret pour escalader la haute clôture. Le maire aperçoit sa femme et essaie de l'arrêter. Il l'enferme dans la chambre. Le maire raconte cet incident à Rachel. La femme lui répond qu'il doit laisser partir sa femme, tout comme elle laisse Mathieu sortir la nuit. Mathieu lui-même commence à se souvenir de fragments de son passé. Le jour de sa mort, il s'était disputé avec sa femme, mais il voulait désespérément s'excuser. Il est monté dans sa voiture pour retourner voir Rachel et a eu un accident de voiture. Rachel va voir le docteur Gardet et revoit les enregistrements réalisés juste après le retour de Mathieu. Elle veut aider son bien-aimé. Le docteur Gardet lui dit que Mathieu ne sera plus jamais le même. Il ne se rend même pas compte qu'il a été absent pendant 2 ans. Rachel est bouleversée et s'enfuit. Elle rentre chez elle pour découvrir que Mathieu a de nouveau disparu. Martha se réveille au milieu de la nuit et dit qu'il est temps pour elle de partir. Le maire essaie d'empêcher sa femme de partir, mais elle le supplie de céder et d'accepter son choix. Après quoi, elle s'enfuit. Les revenants se dirigent vers le terrain d'une usine abandonnée. Un agent de sécurité tente de les chasser, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Il s'avère que les revenants ont placé des explosifs partout dans la ville. Lorsque les explosions retentissent, ils profitent de la panique qui s'ensuit pour se diriger vers le réseau de tunnels souterrains que Mathieu avait mentionné plus tôt. Étonnamment, aucun habitant vivant n'est blessé lors de ce sabotage massif, pas même légèrement. Les rebelles semblent n'avoir aucune intention de causer des dégâts. Alors, que veulent-ils vraiment ? À ce stade, ils ressemblent vraiment à des zombies. Le maire retrouve sa femme dans la foule et la met dans la voiture pour la ramener chez eux. D'autres revenants lui barrent la route. Martha demande à son mari de partir avec eux et lui dit de céder. L'homme fait une crise cardiaque et les revenants commencent à descendre un à un dans les tunnels. Les informations rapportent que, même s'il n'y a eu aucune victime lors des explosions, un couvre-feu a été instauré dans la ville. Hicham et Véronique ne veulent pas laisser partir leur fils, mais ils s'échappent quand même. Bien qu'il tombe de très haut, le garçon se relève et part avec les autres revenants. Les militaires arrivent en ville.
On leur ordonne de résoudre le problème et ils sont autorisés à utiliser la force, une substance spéciale qui plonge tous les revenants dans un profond coma et pulvérisée sur toute la zone. À un moment donné, Mathieu fait demi-tour et retourne vers sa maison. Il raconte à sa bien-aimée le dernier jour de sa vie. Ils s'étaient disputés et étaient partis travailler. Le soir, Mathieu est rentré chez lui, mais Rachel était introuvable. Il est monté dans sa voiture et est parti à sa recherche. À cause de son anxiété et de sa vitesse excessive, l'homme a eu un accident de voiture. Mathieu entre dans les tunnels et Rachel le suit. Elle descend aussi, mais se rend vite compte qu'elle ne peut pas aller plus loin. La femme embrasse son bien-aimé les larmes aux yeux et le regarde disparaître dans l'obscurité. Après cela, Rachel remonte à la surface. Tous les revenants sont allongés au sol, plongés dans un profond coma. Les soldats rassemblent les corps, les ramènent au cimetière d'où ils étaient revenus et les déposent dans leur propre tombe. Bientôt, tous les corps disparaissent lentement.